Bonjour et bienvenue sur SOS Climat, la chaîne de vulgarisation climatique. Cette vidéo parlera de la chute de la biodiversité terrestre. Certains concepts ont été vus lors de la précédente vidéo sur la biodiversité marine. Pour la bonne compréhension de la vidéo, si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle s'affiche en haut à droite, à y la voir avant de continuer celle-ci. L'IPV terrestre, qui est calculé sur 4658 populations, de 1678 espèces, a chuté de 38% entre 1970 et 2012. Mais cette chute de biodiversité n'est pas uniforme. En Amérique du Sud, par exemple, l'IPV a chuté de 89%. Cette chute est en partie due à la déforestation. En effet, la forêt amazonienne a perdu 18% de sa surface depuis 1970 et pourrait en perdre 55% d'ici à 2030 au rythme actuel. Dans le monde, 80% de la déforestation est imputable à l'agriculture. Cette déforestation à but agricole se fait souvent en mettant le feu à la forêt. En 2019, les très médiatiques feux de forêt en Australie ont détruit 10,7 millions d'hectares. La même année, en Sibérie, ce ne sont pas moins de 16 millions d'hectares de taïga, dont 10 millions d'hectares de forêt, qui ont brûlé dans un silence médiatique quasi complet. Ces incendies sont liés au réchauffement climatique. En effet, la température sibérienne de juin était supérieure à 10 degrés à la normale dans les zones concernées. Ce genre de phénomène extrême devrait avoir tendance à se répéter, perturbant du même coup le cycle de l'eau et augmentant le risque d'incendie. L'eau justement. Regardons l'IPV des milieux d'eau douce dans le monde. Il a chuté de 81% entre 1970 et 2012, alors même que ces milieux sont l'habitat de 10% des espèces du monde. Alors à quoi est due cette chute vertigineuse? Eh bien majoritairement à une combinaison de deux facteurs. Premièrement, la destruction ou la modification des habitats. 87% des zones humides ont disparu en 300 ans, principalement par drainage pour récupérer de l'espace cultivable. Deuxièmement, la pollution. 80% des eaux usées du monde sont rejetées sans traitement. On estime que 300 à 400 millions de tonnes de métaux lourds, de solvants, de boues toxiques et d'autres déchets provenant d'installations industrielles sont déversés annuellement dans les eaux du monde. Le résultat de ces deux facteurs, 40% des espèces d'amphibiens sont menacées d'extinction. Allons maintenant du côté des prairies, où le bilan est certes moins grave, mais tout de même inquiétant. L'IPV des prairies a chuté de 18% entre 1970 et 2012, et celui des papillons de prairies a chuté de 33% entre 1990 et 2012. Or ces papillons ont un rôle de pollinisateurs non négligeable. Les pollinisateurs. Parlons-en. 75% des cultures mondiales dépendent de la pollinisation. Championne incontestée de la pollinisation, l'abeille. Elle est pourtant menacée par de multiples dangers, tels que les pesticides, les espèces invasives et de nouvelles maladies. Or, 84% des espèces cultivées d'Europe dépendent des abeilles. En France, la mortalité hivernale des abeilles dépasse les 25%, alors qu'elle devrait être de 10% en temps normal. En Allemagne, les populations d'abeilles et de leurs cousins les bourdons ont diminué de 75% en 30 ans. Résultat, en Europe, il manque 13 millions de ruches. Alors voilà, j'espère que ces deux vidéos sur la biodiversité vous auront fait un aperçu de la chute de biodiversité dans le monde qui est assez inquiétante. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ces deux vidéos sur la biodiversité m'ont pris une 50aine d'heures de travail. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez la vidéo et mettez un like, ça aide énormément la chaîne.